Bonjour à tous. Tiens, vous vous dites, ça ressemble pas à Fabrice de faire des petites virgules comme ça, vidéo sur Facebook, parce que bon, en général, je suis ni dans le jugement, ni dans la récrimination, ni dans la critique, c'est pas exactement mon trip. En revanche, là, j'ai trouvé un petit fake tellement croquignolet que je n'ai pas pu résister à la tentation de vous en parler. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une lettre que Madame de Sévigné aurait écrite à sa fille, la comtesse de Grignan, et avec une espèce de proximité de situation, donc au XVIIe siècle, par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la pandémie. Et cette lettre connaît une belle viralité, puisque bon, elle traîne sur Facebook, effectivement, elle est reprise, elle est commentée en disant « Oh là là, si vous saviez, oh là déjà à l'époque, etc. » Et puis je l'ai même retrouvée sur LinkedIn, j'ai retrouvé sur WhatsApp, enfin on commence à la retrouver partout. C'est gentillet, c'est sympa, c'est pas, ça mange pas de pain comme disait ma grand-mère, puis c'est intéressant de prendre ça comme cas d'école, pour le cas où eh bien, on serait amené également à relayer d'autres fakes beaucoup plus sulfureux ou beaucoup plus désinformatifs que cette gentille lettre de Madame de Sévigné à sa fille. Alors je me la suis procurée, cette lettre, de haute lutte évidemment, parce que Madame de Sévigné, c'est pas évident, et je vais vous la lire, et après on va la commenter ensemble. Jeudi, le 30e d'avril de 1687. Surtout, ma chère enfant, donc elle écrit à sa fille, ne venez point à Paris. Plus personne ne sort, de peur de voir ce fléau s'abattre sur nous. Il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin nous confinent tous dans nos appartements. Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoit à nos repas qu'il nous fait livrer. Cela m'attriste, je me réjouissais d'aller aux prochaines représentations d'une comédie de Monsieur Corneille, Le Menteur, dont on nous dit le plus grand bien. Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer les dernières intrigues à la cour ni les dernières tenues à la mode. Heureusement, je vois discrètement ma chère amie Marie-Madeleine de Lafayette. Nous nous régalons avec les fables de Monsieur de La Fontaine, dont c'est très à propos, les animaux malades de la peste. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Je vous envoie 2 drôles de masques, c'est la grande mode, tout le monde en porte à Versailles. C'est un joli air de propreté qui empêche de se contaminer. Je vous embrasse ma bonne, ainsi que Pauline. Donc là voilà cette lettre, elle est assez courte, elle est relativement bien troussé, bon, 2-3 petites fautes d'orthographe qui se cachent ici et là, mais ça n'est pas très grave. Et donc, je vous propose de la relire ensemble, et puis de s'arrêter sur certains points qui sont intéressants. Jeudi, le 30e d'avril de 1687. Alors, elle en a fait en avril 1687, mais pas le 30, donc la lettre la plus proche qu'on possède de Madame de Sévigné, c'est le 25. Et simplement, elle n'est pas adressée à sa fille, la comtesse de Grignan, elle est adressée à son cousin, Bussy-Rabutin, auquel elle parle de l'enterrement de Monsieur le Prince, de l'oraison funèbre du père Bourdaloue, et de Monsieur d'Autun, enfin bon, d'un tas de sujets, mais certainement pas de celui qui nous occupe ici. Ensuite, surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris. Effectivement, alors je confirme, Madame de Sévigné, en avril 1687, date ses lettres de Paris. Donc ça, c'est bon. Le roi et Mazarin nous confinent dans nos appartements. Et alors là, c'est intéressant parce que ce pauvre Mazarin, on est allé chercher sa dépouille très certainement dans son tombeau. Alors je ne sais pas trop à quoi il devait ressembler parce qu'il est mort en 1661. Donc ça faisait 26 ans qu'il était ad patres, comme on dit, le pauvre Jules, et on l'a ressuscité pour qu'il vienne aider le roi à demander aux gens de se confiner. Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoit à nos repas qu'il nous fait livrer. Alors c'est pareil, deuxième ressuscité. Ce brave Vatel, pourquoi? Parce que lui, il est mort en 1671. On imagine des cuisines pleines de fantômes, c'est assez rigolo. Après, il reçoit ses charges de marée. Non, je pense que là, l'auteur de la lettre a fait une petite confusion. En fait, les chasses-marées, oui, ça existe. C'était ces espèces de carrioles qui fonçaient à bride abattue entre Boulogne-sur-Mer et Paris pour livrer le poisson frais en 24 heures, s'il vous plaît. Déjà, à l'époque, c'était une sacrée performance, de manière à ce que le poisson puisse être dégusté dans de bonnes conditions, les meilleures conditions d'hygiène possibles, autour des tables évidemment de nos bourgeois et de nos nobles, parce que ça coûtait horriblement cher. Donc voilà, pour ce qui est de Vatel, il ressuscite aussi. Cela m'attriste, je me réjouissais d'aller assister aux prochaines représentations d'une comédie de Monsieur Corneille, Le Menteur. Alors Corneille, lui, était mort 3 ans avant, mais ok, pourquoi pas. Le Menteur, dont on dit le plus grand bien. Et effectivement, on avait eu tout le temps d'en dire le plus grand bien du Menteur, puisque cette pièce date de 1644. Donc c'était d'ailleurs une des dernières pièces baroques de Corneille. À la limite, on pourrait ergoter sur le fait que oui, pourquoi pas, certaines personnes ont décidé de rejouer cette pièce et d'en dire le plus grand bien. Enfin bon. Nous nous ennuyons un peu, et je ne peux plus vous narrer les dernières intrigues à la cour, etc. Heureusement,
Je vois discrètement ma chère amie Marie-Madeleine de Lafayette. Alors, Madame de Lafayette, en fait, elle s'appelait Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, elle avait épousé un monsieur de Lafayette, mais en 1687, la pauvre Marie-Madeleine, ça faisait 3 ans qu'elle avait perdu son mari, et elle vivait un peu recluse, confite en religion pour se préparer à une mort très digne et très dévote. Et donc, bon, ça serait étonnant quand même que Marie-Madeleine se régale et papote avec Madame de Sévigné autour des fables de La Fontaine en 1687. Je vous envoie 2 drôles de masses, c'est la grande mode, tout le monde en porte à Versailles. Peut-être, oui, non, enfin, c'est-à-dire que Madame de Sévigné et Versailles, il y avait un petit problème, elle aimait pas trop y aller, elle avait même demandé à son cousin au tout début, quand elle avait son fils et sa fille avec elle, de trouver une excuse pour ne pas se présenter, ni présenter ses enfants au roi à l'époque, et on lui avait fortement déconseillé de ne pas venir à Versailles, parce que là, ça risquait de compromettre un petit peu son avenir, et surtout l'avenir de ses enfants. Voilà, bon, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline. Pauline, oui, alors c'est vrai, Pauline, c'est la fille de Françoise, qui est la fille de Madame de Sévigné, donc oui, elle aurait pu très bien dire à sa fille Françoise d'embrasser Pauline pour elle. Voilà, c'est une petite lettre rigolote, qui fait travailler des fantômes, qui parle de Charges de Marée, et puis qui parle d'une pièce qui date de 43 ans, mais peu importe, c'est un fait qu'on a envie d'y croire, parce que franchement c'est sympa, mais si on le colporte à ce moment-là, on le prend comme tel, on dit tenez, j'ai trouvé un truc, je le partage avec vous parce que j'ai envie de rigoler un petit coup, et puis c'est une touche d'humour. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis peut-être que si j'en trouve d'autres, eh ben, on refera d'autres petites virgules comme ça. À très bientôt.